Salut à toutes et à tous, victoire du PSG 2-7 contre le Bayern Leverkusen. Si parfois je dis 7-2 dans la vidéo, pardonnez-moi s'il vous plaît, mais 2-7 c'est pas toujours simple à dire. Et puis bon, on a bien compris, c'est le PSG qui a gagné très largement. Est-ce que c'était mérité ou pas? Bon, il n'y a pas un grand débat, mais on va quand même faire un petit peu le tour de ce match un peu particulier. Et on essaiera, comme on faisait à l'époque, je vais essayer de relancer ça petit à petit, faire un tour des notes des Parisiens, pourquoi pas, en s'appuyant sur celle qu'Arthur fait pour le site, une façon de le ramener un petit peu sur, sur nos micros, on va dire. Bonjour Nana, évidemment. Il n'a jamais participé à Twitch encore, avant c'était un pilier de la chaîne YouTube avec moi. Il a dû arrêter parce que maintenant il travaille en journée et que moi je ne peux enregistrer qu'en journée malheureusement. Et donc voilà. On aura un peu d'Arthur comme ça, on aura ses notes, je commenterai, on n'est pas toujours d'accord, souvent assez proche, mais ça donne une base, ça donne un petit truc, un petit pain sur lequel s'asseoir pour manger la beauté du foot. Ouais, ok, je suis perdu. On est bon, pas d'applaudissements malheureusement aujourd'hui, ni de chansons, puisque 2-7, personne n'est allé aussi loin. Je pensais annoncer beaucoup de buts avec mon 4-0, et puis voilà, donc on se lance, on est parti, comme d'habitude, c'est pas de notre avis sur la chaîne, sur YouTube, sur Twitch, on est là pour parler, tant que c'est de la bienveillance, le respect, si possible, de l'amour, d'humour aussi, on prend toujours. Donc voilà, pour ce match, et on va commencer par le plus important, peut-être, c'est que plus tôt dans la saison, c'est assez rare. J'ai pu voir 2 matchs cette saison avec mon frère, c'est quelque chose d'assez rare, parce qu'on n'habite pas du tout proche, malheureusement. C'était Toulouse PSG 3-6. Là, on a vu Leverkusen PSG ensemble 2-7. Je pense qu'on est en train de créer un espèce de sort magique autour du PSG. Quand on voit un match, il y a 9 buts. C'est assez fou. Alors, c'est que 2 fois, mais je trouve ça déjà assez fou que ça tombe sur 2 matchs comme ça. Des matchs un peu fous, ça va un peu dans tous les sens. C'est pas des 8-1 ou comme ça. Il y a des moments de stress quand même. Il y a plein de buts. Il y a du spectacle à foison. On fera le maximum pour regarder encore des matchs ensemble, promis, puisque si c'est pour vous promettre 9 buts, je pense que ça vaut le coup. Sur ces 9 buts, on va voir ça tout de suite. Le PSG, bien sûr, a largement dominé dans un programme un peu spécial. Le PSG, surtout, a très bien démarré, je trouve. Globalement, sur l'ensemble du match, le PSG mérite sa victoire. Je pense qu'il n'y a aucun doute. 22 tirs à 5. Les stats font pas tout, mais 22 tirs à 5, c'est énorme. 8 cadres à 3, c'est pas mal. 67% de possession de balle, c'est pas... Enfin, pour le PSG, c'est presque moyen faible. Pour une équipe normale, c'est beaucoup. 95% pourcentage de passes réussies. Il y a la large domination en deuxième mi-temps qui fait que le PSG était assez tranquille, a pu faire tourner à la fin du match. Je veux pas balancer sur mon frère, mais il a un peu décroché lui aussi. Mon papa s'endormait et je les comprends, c'était pas fou. Darko, bien sûr, bonjour à toi. Comme l'impression qu'Enrique a essayé de ne plus se faire peur en face de Ligue des Champions. Ouais. Mais il y a aussi que son projet de jeu est à maturité. Alors il y a encore des choses qu'on améliore et il y a les coups de pied arrêtés, forcément. Obligé d'en parler. Et qu'avant, il était encore dans la construction de son projet. On cherchait un peu notre confiance. C'est l'année dernière. On est moins fort en phase de ligue l'année dernière, mais on n'est qu'en début de deuxième année. Mais on domine déjà le PSV et l'Atlético, on les domine très largement, c'est des chiffres assez similaires. Et c'est juste que ça rentre pas, ça gagne pas. Et là, il y a Doué était dans sa période d'adaptation. Bon, là, il est bien adapté. Hein. Il n'y a pas de souci, Doué, il est là, il est impressionnant. On parlera des cas individuels après. Sur le collectif, c'était pas prévu, mais on va faire dans ce sens-là. Il y a parce que je l'ai évoqué juste avant, Luis Enrique avait dit pour ce début de saison, oui, on lui était demandé est-ce qu'il n'y aura pas un relâchement, est-ce qu'il y a moyen de faire mieux. Il a dit bien sûr, on veut s'améliorer, il y a des choses à améliorer. Les coups de pied arrêtés, c'est offensivement, maintenant on marque assez régulièrement en fait sur ces phases-là, que ce soit en jouant en 2 temps, bon, ça compte pour moi toujours dans le coup de pied arrêté, il y a une combinaison, ça mène à un but, des fois c'est corner tiré directement, des fois c'est un centre, des fois c'est un tir. Il n'y a pas longtemps, tu es à 8 buts déjà sur coup de pied arrêté cette saison. Je pense qu'on doit être au moins 9. Je sais pas si on a eu depuis. Ouais, Darko, bien sûr, on peut l'évoquer aussi. Il y a Nana qui nous dit qu'on est champion d'Europe et on le montre. Clairement, le PSG joue avec une confiance. J'ai vu Pacho là-dessus en zone mix qui dit que l'un des secrets, c'est qu'ils jouent toujours sans peur. Ils avancent, ils poussent pour gagner. Ils ont confiance en tout le monde. Ils n'ont pas peur, quoi qu'il arrive. Et c'est ce qu'on voit. Ce PSG, il panique jamais. Il y a Darko. Oui, aussi le fait que le gardien de Leverkusen n'a pas été très bon. J'adore défendre les gardiens, mais là, même Nuno Mendes l'a dit hier sur Canal+, pour son but, le gardien m'a un peu aidé. Il n'y a pas d'énormes boulettes,
Mais il y a un peu zéro parade quand même. C'est ce petit côté. Voilà, dès que le PSG a cadré, il y a eu but, quoi, quasiment. C'est. Ouais, Dembélé. Sur Dembélé, c'est pas simple. Faut se replacer et tout. Disons que c'est toujours pas une boulette. Parce que le boulette, on va dire, allez, prise de balle ratée. On a eu des petits chevaliers. On va en parler après d'une boulette défensive. Chevalier, c'est un peu dur de dire qu'il est tout seul, mais il y a eu des loupés. Lui, c'est plutôt. Je dirais que c'est pas une énorme erreur, mais c'est le. T'aurais pu l'avoir, une fois de temps en temps ça arrive, tu le prends quand même. Bon, ça passe un petit peu à côté du pied, ça passe sous la jambe pour Dembélé. T'as la main un peu faible sur Nuno Mendes. C'est pas catastrophique ce qu'il fait. C'est un face à face, bon, ça arrive. Mais oui, Nana, un bon résumé, il peut mieux faire. Et sauf que à chaque but, enfin pas mal de buts, t'as l'impression qu'il peut mieux faire. Et à force, bah, c'est pas assez, c'est compliqué. Ça fait partie un peu de cette folie de la soirée. Après, c'est aussi quand on prend 3 à 4, à un moment, bah, ça devient dur un peu dans la tête. C'est aussi ce PSG qui fait peur, qui donne le sentiment qu'il est intouchable. Parce que il y a mine de rien, cette réaction après l'égalisation, je trouve, elle est exceptionnelle. Il y a une phase avant qui est moins bonne. Sur le PSG, je dirais, hier a été bon. 70. 65 minutes peut-être, il y a un trou d'air assez terrible. Moi je le disais devant la télé avec mon père et mon frère, je disais petit à petit, c'était un peu moins bien, mais à force, bon, le PSG était un peu moins dangereux, les Leverkusen commencent à sortir, commencent à faire des pertes de balles. Et petit à petit, je dis bon, ok, allez, un petit relâchement, mais ça commençait à faire beaucoup. Et on n'est pas hyper surpris par le but encaissé globalement, c'est juste que pas comme ça, on va en parler. Je garde l'action. L'action fera la transition vers les notes. Je l'ai gardé en détail. Sur le deuxième, oui. Sur le deuxième, Chevalier peut rien faire. Et ce qui est fou, c'est que ce PSG, du coup, Leverkusen, grosse erreur. Pour moi, Leverkusen, c'était un peu. Bon, Andrich, en plus, c'est pas le plus jeune, mais ça faisait un peu l'équipe qui manque d'expérience, qui est un peu faux folle, qui veut mettre de l'agressivité, mais qui va trop. Je sais pas ce qu'a fait Andrich, parce qu'encore une fois, c'est plutôt un joueur expérimenté de l'effectif. Le coup de coude, il est idiot. Rouge. Là, tu te dis, bon, c'est bon, le PSG va reprendre le contrôle. Et toujours pas. C'est pas là où, pour moi, le PSG, c'était vraiment un problème de relâchement. Peut-être qu'en mettant le but, ils se sont dit, bon, allez, c'est bon, on va dérouler en Ligue des Champions encore. Et les Leverkusen a montré que si on les laisse jouer, bah, ils savent jouer. Mine de rien, il y a une très belle sortie de balle. Même quand le PSG était bon, les Leverkusen, il y a quelques très belles sorties de balle. C'était une équipe agressive aussi, des pressings qui étaient pas mal. Mais à 1-1, le PSG s'est dit bon, allez, t'as l'impression que les joueurs se sont dit merde, on a arrêté de jouer, on s'y remet. Et on s'y remet, quelle violence, les 3 buts qu'ils mettent là en fin de mi-temps, ça va si vite dans tout ce qu'ils font. Vitinha récupère la balle, talonnade, machin, ça repart. Ça va trop vite. Doué sur son premier but qui se fait bousculer, il tombe, il a le temps de se relever, contrôle presque instantané, frappe, elle est bien placée, l'autre tir enroulé, il est pile là où il faut. Kvaratskhelia, bon, premier tir contré, mais la réaction elle est belle, frappe, double poteau rentrant. J'étais perturbé au début sur la trajectoire de la balle, je croyais que s'il avait lobé, je comprenais pas trop comment, je comprenais pas la trajectoire de la balle. En ralenti, j'ai fait un double poteau. Et il y a de ça, Nana, en fait, dans cette performance du PSG qui est très bien. Ouais, ils ont pris un coup de massue. En plus, je trouve que très dur pour les Leverkusen, c'est que à la mi-temps, déjà t'as pris 4-1, c'est dur de s'en remettre. Et peut-être qu'à la mi-temps, tu trouves des mots, tu dis allez, on arrête de prendre des buts, peut-être qu'on en met un ou deux, on les fait douter, quelque chose. Et t'en prends un au bout de. J'ai mis les yeux, 50e minute. Au bout de 5 minutes, t'en reprends un, tu fais. Ouais, c'est fini. Même s'ils en mettent un deuxième après. Où le PSG, pour moi, là, c'est un nouveau relâchement. Le mec est assez seul. La frappe est magnifique. Je trouve que des fois, on dit lucarne un peu vite, alors que bon, elle est un peu basse ou un peu sur le côté. Là, c'est vrai lucarne. Grosse frappasse. Ok, bon, il est un peu seul par contre. Il est un peu seul. Il a peut-être 25 de mètres. Et je le trouve très seul sur son contrôle. Mais la frappe est magnifique. Et après, le PSG a géré jusqu'à la fin du match. On a 2 petits buts, un but pour Dembélé, ça fait plaisir. Juste pour la petite histoire, à la mi-temps, moi j'ai dit qu'il y aurait 8-2 pour le PSG. Ça faisait un deuxième prono, on va dire, après le scénario un peu fou. Et à 6-2, je dois avouer qu'il y avait. C'est pas que je suivais plus le match, mais il y a moins d'intérêt. Un peu 6-2, bon, on attend un peu la fin, surtout que le PSG attendait la fin, les Leverkusen attendaient la fin. Et au 7-2, pendant le temps additionnel, j'étais comme un fou. Moi, je voulais mon 8-2, je voulais le 8ème. J'ai un peu cru, il y a une situation, je crois que c'est Dembélé qui reçoit la balle dans la surface, qui tente un tir. Bon. Mais oui, il y a un moment où les Leverkusen veulent arrêter de prendre des buts, mais une différence de but peut faire la différence. On l'a déjà vu la saison dernière, la différence de but peut tout changer. Et donc pour les Leverkusen, c'est terrible d'en prendre autant,
pour le PSG, c'est super d'en mettre autant. Ça peut tout changer. On a vu le classement sont vite très serrés à la fin pour se qualifier, être en barrage, être éliminé. Ça peut vite changer. Et donc la différence de but n'est pas du tout à négliger. Donc très bien que le PSG mette autant de buts. Très belle performance. J'ai kiffé. C'est magique. On va en parler pour certains des joueurs après. C'est exceptionnel. Ouais, Darko, pas de pitié, on est les méchants maintenant. Tout le monde nous parlait pendant des années du Bayern qui était méchant, mais le Bayern est toujours méchant, et le match contre le Bayern dans 13 jours maintenant, ce sera le mardi, il va être incroyable de niveau. J'espère que tout le monde sera à fond, j'espère qu'il y aura le moins de blessés possible des deux côtés. Exceptionnel. Il y a eu plein de gros scores hier, Naples qui en prend 6 contre le PSV, qui a eu plein de choses. Donc très bien joué par le PSG. Après, oui, pour moi, faut quand même prendre en compte que Leverkusen, c'est clairement pas le Leverkusen d'il y a 1 an et demi. Équipe en reconstruction, pas mal d'erreurs. Je crois que c'est Nana avant qui disait le but de Gvara, il est donné un peu. Il y a des grosses bêtises, mais on a déjà vu le PSG face à des adversaires plus faibles ne pas gagner tant que ça. Le PSV l'année dernière, le match nul au parc qui fait mal. Là, le PSG, si l'adversaire fait un peu des bêtises, si l'adversaire fait pas le match parfait, il punit. Il n'y a plus le temps. Les joueurs sont de retour. Et pour moi, c'est la grande différence. On est fort, même sans nos titulaires, Doué, Dembélé, Barcola, tout ça, qui ont loupé des matchs. On reste fort dans le jeu. Par contre, on est moins méchant, entre guillemets. Moins méchant sur les opportunités qu'on crée, on les finit un peu moins. Même quand l'adversaire est bien en place, mais qu'il y a quand même quelques situations, on a un peu plus de mal à finir. Mayoulou est un excellent joueur, mais c'est pas encore un foudre de guerre pour marquer devant. Ramos, on connaît son irrégularité malheureusement. Et là, Doué, sur la fin de mi-temps, il a 2 occasions, bam, il les met. Dembélé, il est rentré, il marque, alors avec un peu de chance, mais ça rentre. Ce PSG là, en retrouvant ses titulaires, on a toujours les mêmes certitudes collectives des dernières semaines, des derniers mois. Et là, on voit qu'on retrouve nos atouts offensifs, et ça devient très méchant. 7 buts, Leverkusen, je crois, n'avait jamais pris 7 buts sur sa pelouse. C'est très méchant. Je suis impatient de voir la suite. Ligue 1, je sais qu'on nous a beaucoup dit le mercato. Je pense que le PSG va reprendre un peu sa marche en avant. On aura le temps de parler ça sera vendredi, le prochain rendez-vous, 14h pour Brest-PSG. On en parlera juste après la conférence de presse de Luis Enrique, qui sera sur le site juste après. Elle sera en suivant en direct, et ensuite retranscription complète par mes petits soins. Mais il y a peut-être moyen de reprendre la première place ce week-end. Marseille va à Lens, ça va pas être facile du tout. Mais bref, on en reparlera vendredi. Là, on reprend avec Darko, qui nous dit, en fait, il y a toujours ce problème de vouloir construire tous les buts, de vouloir marquer, de faire tout le monde. C'est vrai, on veut un peu trop faire marquer tout le monde, construire un truc très joli, et parfois on se dit, il y a juste à frapper. Vraiment, allez-y, mais frappez dans cette surface. Et en même temps, c'est parce que le PSG fait autant de constructions, de mouvements différents, que des fois il cherche les belles choses, que l'adversaire il est perdu. Parce qu'un joueur qui semble être en position de tir, tu sais pas s'il va tirer. Et au final, quand Doué tire sur son but, ou c'est Gvara, même les deux, je crois que les deux, je suis un peu surpris qu'il tire. Je crois que c'est Doué. Je suis un peu surpris qu'il tire. Je me dis, il va faire la passe. Et en fait, non, il tire. Et je pense que ça aide aussi à ce que l'adversaire soit perdu. Tu peux pas te dire, c'est bon, il va tirer. Et on lâche un peu le marquage. Parce qu'ils peuvent faire la passe, comme en finale de Ligue des Champions, quand Doué, c'est Hakimi. Alors qu'il est en position de tir, il n'y a aucun souci. Il peut tirer. Personne ne dirait que c'est une bêtise. Et il y a eu ce côté aussi. Saison dernière, je sais que Luis Enrique a beaucoup parlé et certains joueurs, quand on domine les matchs mais qu'on marque pas, de chercher à mettre les autres dans les meilleures conditions. Il y a eu beaucoup cette expression un peu qui est revenue, chercher la meilleure solution, peut-être parce qu'il y avait trop de frappes dans des situations qui n'étaient pas idéales, et ils ont beaucoup cette idée maintenant d'aller chercher le mec le mieux placé possible pour marquer, parfois à l'excès, et ça agace, surtout qu'on... Voilà, comme à peu près tous les amoureux de foot, on aime bien t'entends la grosse frappasse, comme le but de Leverkusen. Mais au final, le PSG a mis 7 buts hier. 4 contre l'Atalanta, 2 contre le Barça. 13 buts marqués en 3 matchs de Ligue des Champions. Je pense qu'on peut dire qu'il y a aussi une bonne méthode d'aller chercher le mec vraiment bien placé pour qu'il finisse, doué dans la surface, tout ça. Et j'ai pas grand chose à reprocher à ce PSG, sauf le passage à vide, bien sûr. Le deuxième but, pas trop. Bon, il y a le petit relâchement, mais il y a quoi? Il y a 5-1 à ce moment-là. Un petit relâchement à 25 mètres de ton but, mais qui met une grosse frappe. Il y a plein de fois où ils la mettent pas aussi. Je comprends. Et il y a le penalty qui est... Le premier penalty, on en parlera c'est pour ça que ça fait la transition avec les... Oui, Mayoulou aurait pu marquer. Oui, le contrôle de Mayoulou est un peu raté. Après, il tire sur le poteau.
Et nous, avec, après, on fait passer à la suite, mais avec ma famille, on se disait qu'il aurait. À une époque, un Di Maria aurait fait un petit lob sur cette action. Une fois que le contrôle est un peu long, lob au deuxième poteau. Bon, Mayoula a choisi la force. C'est pas loin de rentrer non plus. Ça fait poteau extérieur. Elle est pas. Je suis pas sûr qu'il puisse vraiment la mettre parce que le gardien est sorti assez vite une fois qu'il loupe son contrôle. Voilà, ça manque peut-être. C'est là où Mayoulou, excellent joueur. On en parle. Je veux dire, on va passer aux notes avec la transition par le penalty, mais excellent joueur. Il lui manque encore peut-être 2-3 réflexes. Après, c'est un milieu de terrain à la base. Mais pour jouer faux neuf, des fois, enfin, là, il joue milieu de terrain. Mais quand il se retrouve dans la surface, il lui manque quelques petits réflexes. Peut-être quelques. Il a un bon réflexe pour frapper. Il a l'envie de marquer. Il a une belle frappe. Peut-être quelques petites subtilités pour ce genre d'action, par exemple. Où il faut plus faire une reprise de volée en puissance parce que tu t'es fermé l'angle avec mauvais contrôle. Il faut peut-être s'adapter ou il faut réussir le contrôle. Des petites choses comme ça. Mais on va passer vers les notes, je pense. Petit à petit, ça nous amènera peut-être à parler d'autres choses collectives. Mais en passant, parce qu'on va faire les notes Chevalier, Zabarni, les notes, on va s'appuyer sur celle d'Arthur. Mais pour faire les notes, on a besoin du but qu'on encaisse, qui est un peu la seule vraie zone d'ombre du match. Ouais, je me suis fait des petites images. Je vais pas faire une longue analyse en images. Je vais la faire sur le site aussi, vite fait. Mais là, on va le faire ensemble. Avant, je faisais 2 vidéos séparées. Là, j'essaie de faire les images ensemble. Et peut-être pour certains matchs, je referai une analyse d'une action vraiment folle. Là, nos buts sont beaux, mais pour moi, il faut revenir sur ce truc. Et je me vois pas faire demain un live juste sur cette action. Je préfère l'inclure dans le débrief du match. Et ceux qui veulent la voir la verront. Et donc, je dessinerai pas en direct. J'en suis désolé. En très rapide, les oranges, c'est ce dont je vais parler. Vu que c'est l'image aussi pour le site, orange, c'est les trucs dont je vais parler. Donc sur le site, il y aura du texte dessus. Le trait rouge qu'on peut voir, c'est la trajectoire de la balle. Donc là, elle va vers la gauche. C'est une tête, ils font la tête. Les flèches rouges, c'est ce qu'ont fait les joueurs. Quand je mets du noir, c'est ce qu'auraient pu faire les joueurs. Bon, là, je vois pas grand-chose. L'image va être assez rapide, c'est la deuxième dont on parlera plus. Enfin, de toute façon, ça va être assez rapide, il n'y a que 2 images sur ce but, mais parce qu'il se passe beaucoup de choses en très peu de temps, des choses assez simples, et bien sûr que Zabarni fait une connerie, évidemment, il ne doit pas faire faute. Et en même temps, là, donc, situation, il y a Pacho. Pacho, c'est le rond, on va dire, entre les 2 autres ronds. Le rond avec un joueur. Bah, de toute façon, on voit son petit bandage blanc à la main. Signe symbole, s'il le faut, de Pacho qui vient de gagner. En fait, c'est un dégagement de 6 mètres. Moi, enfin, ce genre de truc, en fait. Le but, je l'ai en tête globalement, mais avant de me refaire l'action, je savais plus que c'était un 6 mètres à la base de Leverkusen, mais c'est un 6 mètres. Je me rappelais qu'il y avait un duel de la tête, mais pourquoi, je sais plus. Et donc, c'est un 6 mètres. Pacho monte faire la tête, ok, Vitinha le couvre, très bien, Nuno Mendes est là, à ce moment-là ça va, donc il y a juste la tête de Pacho qui retombe, je crois que c'est Tapsoba, qui est plein milieu de terrain, qui va juste faire une tête de dégagement, qui va jusqu'à la surface, et moi il y a un truc, alors malheureusement j'ai pas d'image où on le voyait, Chevalier n'était pas dans le cadre, mais je suis très surpris qu'il soit pas là-haut, ouais, en fait, alors oui, d'ailleurs moi aussi j'ai dit Pacho en direct avec mon frère et mon père, mais non, Pacho vient de faire la tête, et donc c'est pas le manque de communication avec Pacho, c'est que c'est Nuno Mendes qui va couvrir avec lui derrière. Attention Darko, attention, c'est pour ça que c'est important de revenir sur les détails. Des fois on oublie un peu, il y a beaucoup, il y a plein de choses. Donc là c'était juste pour c'est la situation, c'est sur l'image d'après qu'on va dire le plus de choses. Mais ouais, oupsie Darko, attention, ça mérite, oula, ça mérite un cadeau à mon avis, pardon. Je passe à la deuxième. Là, c'était juste pour. Ok, on part juste d'une tête au milieu de terrain pour arriver à cette situation-là. Et pour moi, il y a une folie. C'est là où j'ai mis des flèches noires. Je vais me couvrir un peu. C'est pas grave pour que vous puissiez bien voir. On s'en fout de ma tête. Chevalier est très bas. Je comprends pas pourquoi Chevalier. Je sais que j'ai toujours été un gardien particulièrement actif dans le match, dans le sens où j'aime pas suivre bien l'action, j'aime prendre les devants. J'ai pris quelques lobes dans ma vie parce que comme ça, mais je trouve quand même que pour rappel, on est sur une tête au milieu de terrain et Chevalier recule comme ça veut dire il était déjà, en tout cas quand on le voit à l'écran, il était pas beaucoup plus haut, là, il est en train de reculer un peu, mais il était même pas point de penalty. On est sur son équipe qui vient de repousser la balle au milieu de terrain, l'adversaire fait une tête et Chevalier pour moi il est pas en confiance en ce moment. Parce qu'il peut être plus haut. Cette balle là, elle est toujours en l'air. Elle touche pas le sol là. Hein. Elle arrive en l'air et elle va tomber pas si loin à la hauteur du point de penalty. Et le gardien est en train de reculer. Et la situation logique, c'est juste que le gardien, au moment de la tête, il est entre les 6 mètres et le point de penalty. Ok, on peut être plus haut, mais entre les 6 mètres et le point de penalty, c'est la distance logique pour une balle au milieu de terrain. Et s'il recule pas, il l'a, tout simplement. Et
Ok, l'attaquant de Leverkusen peut aller vite, mais je vois pas comment il envisage que l'attaquant de Leverkusen l'aura avant la surface, cette balle. Et, et du coup, je comprends pas trop pourquoi il y va. Pourquoi il y va pas. Là-dessus, je comprends pas. Pourtant, vous savez que j'aime défendre les gardiens. J'espère que Chevalier va rester sur ses nouilles, j'y crois toujours. Mais pour moi, là-dessus, Chevalier, c'est typiquement le gardien pas très en confiance, qui veut surtout éviter de faire une connerie. Je connais malheureusement ce problème-là. On veut surtout éviter de faire une connerie. Et du coup, on fait une connerie, notamment parce qu'on transmet pas de la sérénité à la défense. Alors, Marco, tu me dis, Chevalier se dit justement que Mendes ou Zabarni va passer devant l'attaquant et couvrir pour qu'il la récupère tranquillement. Bien sûr. Ça, oui. Ça, oui. Alors, ça, évidemment. On va même. Je vais vous zoomer. Ah, même si je zoome comme ça, on verra. Ah, on verra le chat par-dessus, je crois. Non, hop, je vais faire dans ce sens-là. Comme ça, si vous écrivez, on le verra encore. On verra plus ma tête là pour la fin. Oui, je suis d'accord avec toi aussi. En direct, en fait, d'abord, je me dis, bon, Chevalier va l'avoir tranquille. Après, je le vois pas. Je me dis, bah, c'est bon, Zabarni et Nuno Mendes. Enfin, je pensais que c'était pas chaud, mais on va l'avoir tranquillement. Et non, il y a un peu de double truc. Je me demande, Zabarni a l'air d'être devant à la base et il finit un peu derrière. Je me demande s'il a ralenti en se disant, mais non, mais on arrive à la surface, le goal va l'avoir, sans regarder Chevalier, mais il se dit juste, bah, le gardien va l'avoir. On arrive dans la surface, il l'a tranquille. Et Nuno Mendes fait un geste assez bizarre. Je sais pas s'il se fait surprendre, enfin, parce qu'il a l'air d'aller plus vite. Et ouais, Nuno Mendes a l'air de se dire, c'est bon, Zabarni là. Mais c'est un peu bizarre d'agir comme. C'est un peu. En fait, pour moi, ça rentre. Et c'est pour ça que je dis que c'est la période. Mauvaise période du PSG, c'est un gros relâchement. Ça rentre dans cette idée de toute façon, on est plus fort et tranquille. Parce que même si tu te dis, Zabarni va sans doute l'avoir, Nuno Mendes, à la base, il a de l'avance et il peut passer devant sans faire faute. Juste passer devant pour ralentir l'attaquant et laisser Zabarni gérer tranquille. Surtout que s'il la laisse à Zabarni, sachant que Chevalier n'est pas sorti, bah, Zabarni, il faut bien qu'il en fasse quelque chose de la balle. Une tête en retrait, à cette distance, faut pas la louper. S'il contrôle, faut pas se louper. Donc autant ralentir l'attaquant adverse et faire gagner peut-être une demi-seconde à Zabarni pour jouer sur Pacho, sur Hakimi, sur Chevalier peut-être. Donc c'est très bizarre que Nuno Mendes s'arrête. Et surtout, ça, je comptais déjà faire. J'avais déjà commencé l'analyse, mais comme d'habitude, je vais pas mentir. J'ai aussi regardé le débrief de Willou, que je trouve toujours super intéressant. Et il souligne, j'avais pas du tout vu en direct, mais que Nuno Mendes pousse un peu l'attaquant pour le gêner. Sauf qu'il le pousse dans le dos, déjà c'est dangereux parce qu'il aurait pu faire faute, et surtout il le pousse, et c'est pas grand chose, mais mine de rien, il lui donne un petit boost, entre guillemets, et il le fait avancer, limite il le pousse devant Zabarni, en fait, et ouais, c'est un mélange de trucs très bizarre cette situation, qui pour moi reflète, il y a le manque de confiance de Chevalier, le manque d'automatisme entre Chevalier et sa défense, Zabarni, Nuno Mendes ou autre, parce que le gardien sorte pas à la limite, mais ils doivent savoir que le gardien va pas sortir et lui doit donner l'info. Idéalement même, il doit sortir. Pour de vrai, pour moi, il doit sortir, mais c'est le gardien en manque de confiance. Manque d'automatisme, communication, il est terrible parce que ce ballon, bah techniquement, ils sont 3 Parisiens à être en avance sur l'attaquant à la base et au final, c'est lui qui a le ballon, enfin le penalty, c'est pas normal. Le comportement de No Mendes est très bizarre. Vraiment, je pense que ça fait partie. Pourtant, j'adore nos joueurs, et pas de soucis, l'exigence, plein de choses. Il y a un relâchement dans cette première période et pour moi, ce but, c'en est la conséquence. En plus, il y a le rouge pour les Leverkusen et je pense que le PSG se dit un peu allez, alors déjà qu'il y avait un 0, maintenant les gars, c'est tranquillou bilou. On va gagner pépère et même si c'est pas tout à fait conscient, je pense qu'entre les joueurs, ils se sont pas dit bon, c'est bon, les gars, on a gagné, mais inconsciemment, c'est là où les joueurs sont pas des machines et que l'être humain va très vite. Il suffit de le penser juste un petit peu. Hein. Une demi-seconde dans un match de ce niveau, de cette intensité, une demi-seconde où tu te relâches un peu en disant oh, allez, on va être tranquille, et tu fais un peu trop confiance, entre guillemets, tu fais avoir confiance en copier, mais un peu trop confiance au fait que Zabarni, c'est bon, il va l'avoir, je peux m'arrêter. Et Chevalier, ok, s'il fait confiance en Zabarni, c'est osé. Je pense que lui, c'est un manque de confiance, parce que même sa réaction, là, il y a deux choses. Il y a le fait qu'il sorte pas déjà, et en plus sur cette balle, il recule, il continue de reculer jusqu'à ce que c'est Kofané, je crois il s'appelle, touche la balle. Et alors que, bon, je pense qu'il le sait très bien, je suis un entraîneur de gardien à relativement bas niveau par rapport à lui qui joue avec des champions, mais un gardien qui recule est un gardien mort. Hein. Un gardien ne doit pas le droit de reculer quand l'attaquant va toucher la balle, il faut être prêt, il faut être sur les appuis, il faut être agressif. Et reculer, en plus dans cette situation, c'est laisser la balle à l'attaquant adverse, c'est le laisser t'allumer au moment où
Kofané touche la balle, il peut allumer Chevalier s'il a envie. Donc ouais, c'est un mélange. Tout ça pour passer aux notes. Et j'ai mis l'image. Hop. Les notes, pardon. Faut que oui, je me suis trompé. C'est vrai que finalement, je la mets en image. Je vais réduire l'image. Je vais afficher les notes. Déjà, il y aura les défenseurs. On va le faire en 2 parties parce que c'était plus simple. Hop. Les notes donc faites par Arthur sur notre cher site. On enlève les infos. Lucas Chevalier qui a eu 6. J'aime beaucoup mon Arthur. Je trouve ça très, très généreux, pour être honnête. Je sais pas comment il a eu 6. Pour moi, ouais, c'est assez beaucoup. Le 1 pour Zabarny, en fait, pour moi, c'est le mélange de le 1 pour Zabarny, il est dur, même si je comprends. D'ailleurs, je peux vous le dire. Le 1 de Zabarny, c'est le premier 1 de Arthur depuis qu'il fait une note sur Paris Fan. Arthur est arrivé pendant le Final 8 du COVID, donc Final Covid, donc en 2020, si je dis pas de bêtises, ça fait 5 ans, je crois qu'il est là. Et c'est la première, il a fait une note assez régulièrement, quelques fois c'est moi encore, mais très souvent c'est lui. C'est la première fois qu'il met un 1. Pensez à tous les matchs qu'on a vécu, des Kurzawa, des Mbappé. C'est la première fois qu'il met un 1. Et c'est jamais été sur Kurzawa, Mbappé, Ben Arfa, il est arrivé, c'était avant, je crois, je sais plus. Quand est-ce qu'il est chez nous, Ben Arfa? C'est quelle saison? C'est avant. Et ouais, jamais eu de 1, c'est le premier 1. Et il est peut-être. D'habitude, il y a eu des 2, je crois déjà, mais bon, Arthur, il aime pas trop descendre un joueur. Le 1, ouais. Kerrer, Bakker. Même eux, ils ont pas eu 1. Même eux, ils ont pas eu 1 au PSG. Même. N'importe qui pensait qu'ils voulaient, ils n'avaient pas eu 1. Zabarny, son premier 1. Florenzi, je crois qu'il avait eu 2. Ou alors c'est moi qui lui avais. Moi, j'ai déjà mis des 1. Et. C'est possible. Il y a un moment où on alternait un peu plus sur les notes. Il y a une période de cette période-là, un peu Florenzi, tout ça, j'en ai fait un peu, je crois. Mais bon, premier 1, et pour Zabarny. Et ouais, il est pas complètement illogique parce que son match, il est terrible. En plus, Arthur m'a redit en privé qu'il trouve que même sur tout le reste, il a pas été très bon. Je trouve ça un peu dur. En fait, ce qu'il y a, c'est que le premier penalty, je sais pas pour vous, avec mon frère, on l'a trouvé hyper sévère, le penalty, surtout le carton jaune. Le carton jaune du premier penalty, on l'a trouvé très très dur parce que, bon, Zabarny tombe, il touche la balle de la main, mais pas tant que ça finalement. C'est pas comme s'il avait mis son bras et en tombant, il essaye de rattraper son bras, il le met contre lui, il fait tout pour pas la toucher, il la touche finalement. Donc le penalty, bon, je trouve un peu sévère. Le jaune, on l'a trouvé super dur. Je sais pas pour vous. Il n'a pas d'influence sur le deuxième, qui est une faute bête. Mais on l'a vu, il y a un gros contexte. En fait, c'est là où je veux pas sauver Zabarny, mais je trouve que il est vraiment pas aidé. Sur cette action, Chevalier et No Mendes le mettent vraiment dans la merde et il s'en sort pas bien. Ok, mais c'est un joueur qui, voilà, en fait, il fait pas un bon match. Mais il y a déjà des gens qui disent oui, il aura pas le niveau pour le PSG. Il est en adaptation. Comme j'ai dit, il a pas de lien avec ses coéquipiers. C'est une situation vraiment difficile, Ligue des Champions. Et il y a la fatigue, j'y ai pensé un petit peu. En me disant, ouais, son mauvais match, quand même, c'est bizarre, il passe un peu à côté de tout. Il y a de la fatigue, il a énormément joué dernièrement, depuis avant la trêve avec l'Ukraine. Là, il arrête pas de jouer. Donc, ouais. Ouais. Mais 1, oui, ça me choque pas. On va reprendre dans l'ordre après ça. Chevalier, 6. Je trouve que c'est beaucoup parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a pas grand chose de réussi. Il plonge du bon côté. Et c'est déjà bien. Le deuxième, peut-être qu'il plonge un petit peu en retard, mais il est vraiment très bien tiré. J'arrive pas à en vouloir un gardien qui prend des penalties, sauf quand vraiment il y a de l'abus, mais du bon côté. Mais est-ce que ça mérite d'ajouter des points par rapport à 5, qui est la note de base pour un match vraiment banal, de juste plonger du bon côté? Bon, c'est pas mal, mais ça fait pas grand-chose. Et je trouve que c'est peut-être Arthur à ce moment-là dans le show du match, parce que moi j'y pensais pas. Enfin, si, sur le moment j'ai déjà que c'était pas ouf. Moi ça m'a tout de suite. Mais c'est les gardiens, moi il y a des trucs qui me choquent. Et pour moi, le penalty est aussi un peu pour lui. Et du coup, ouais, moi j'aurais pas mis, peut-être 4,5. 4,5, parce que pour moi le penalty il est un peu pour lui. Le deuxième, ouais, il peut rien faire. C'est frappasse dans la lucarne, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, malheureusement c'est comme ça. Hakimi 6, oui. On va pas toujours faire aussi loin sur les notes des fois. Hakimi 6, première période correcte, sans éclat, il a joué haut, il a fait son match. Ouais, je suis d'accord. C'est pas un mauvais match de Hakimi. Je trouve qu'on le voit moins pour l'instant cette saison que la saison dernière où il est incroyable.
Là, il y a un petit coup physique, je pense qu'il faut qu'il remonte un peu en puissance. On le voit un peu moins, mais rien d'alarmant. Il est là, il est costaud. Pacho, bien sûr, 7, ça me va très bien. Il a marqué enfin, solide, il n'y a rien qui est dangereux pour lui. Il est bon avec la balle. Darko a trouvé les notes du site très bonnes. On va pouvoir faire vite, on va pouvoir faire très vite. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ouais, Pacho, c'est bien. Oui, Nuno Mendes a un peu pris comment on dit déjà J'ai perdu l'expression. J'ai failli lancer la phrase. Il a pris la couverture. On cherchait J'avais plein de noms de vêtements. J'ai pris le gilet, pris la veste, pris le manteau. J'avais pas la couverture, elle voulait pas revenir. C'est pas un vêtement qu'on cherche. C'est bien quelque chose en tissu qui peut être en tissu. Ça fait beaucoup pour une expression. Pardon. Mais Nuno Mendes, exceptionnel. 8, ouais, je suis d'accord, Darko, 8, ça aurait été bien possible. Sauf que, il y a le but, du coup. Enfin, il y a le penalty où il est un peu fautif. Mais un centre magnifique, buteur. Ouais. Mais ils ont pas le même rôle. Nuno Mendes est vraiment plus sur le couloir que Hakimi. Mendes est plus sur le couloir que Hakimi. C'est juste que Hakimi, ouais, il est moins décisif en ce moment, mais c'est comme ça, tant mieux. De toute façon, c'est jamais tout le monde en même temps qui met but et pas décisif à chaque match. Ouais. Du mal à comprendre. Du mal à lui imputer la responsabilité du penalty. Je dirais pas que c'est sa faute, mais il fait partie de la situation bizarre. Il compense la position de Pacho, mais ça fait partie de son rôle aussi de compenser. Je dirais pas qu'il est pas coupable du tout. J'en fais pas le fautif principal. Pour moi, le fautif principal, en vrai, c'est Chevalier. En vrai, pourtant j'adore les gardiens, mais c'est Chevalier qui doit juste avoir cette balle qui est sans danger. Il est sur la photo. Mais bon, buteur, patient décisif, ouais, 7. Autour de 7-8 pour Nuno Mendes, c'est très correct. Zaïre-Emery, 6,5, j'ai trouvé ça presque peu, personnellement. J'aurais bien mis un petit... Après, c'est vraiment chipoté pour pas grand chose, pour ça que des fois les notes ça nous rend fou. Mais 7, 7,5, moi je l'ai trouvé vraiment très bon. Zaïre-Emery, impact à la récupération, il a joué vite, pas beaucoup d'erreurs. J'ai vraiment beaucoup aimé son match. Je trouve qu'on retrouve vraiment Zaïre-Emery. Après, les matchs de Zaïre-Emery, c'est comme Ruiz, c'est pas toujours facile à jauger parce que c'est pas les gestes impressionnants, c'est pas forcément des actions dont on se rappelle. Mais en fait, il faut presque noter quand on le voit, parce que ça va être récupération, je fais une passe, c'est pas toujours fou. Mais mine de rien, il le fait super bien. Ouais, ça aurait été bien une passe D. 7. Ouais, un petit 7 pour Zoran. Bon, pourquoi il est en dessous de... Bon. Et dans ce cas, Nuno Mendes 8, bien sûr. Oui, d'accord, je comprends l'idée. Ça me paraît pas mal pour les petites notes, en tout cas, de mon Arthur. Bien sûr, on peut toujours débattre, je sais que... Bon. Ouais, on retrouve en tout cas... On peut débattre de sa note, mais au moins un truc qu'on soit quand même d'accord. Il le dit d'ailleurs, encore un bon match pour lui, dans sa forme du moment. On retrouve un vrai Zaïre-Emery, ça fait du bien. Il se fait plus bouger dans les duels. Alors, je pense, ce sera jamais le passeur décisif incroyable, mais il joue avec assurance de nouveau, ça fait du bien. On l'a vu jouer pendant un moment avec des doutes, des petits loupés dans les passes. Il osait plus trop. Et là, il ose des choses pour des vrais, des passes vers l'avant, des projections. Et c'est hyper intéressant. Donc, très content de revoir Zaïre-Emery. Oula, Warren, depuis qu'il est célib, il est trop fort. Waouh. Il a été en couple et il est célibataire. Alors ça, c'est le genre de truc, je suis pas du tout. Il a été en couple et maintenant il est célibataire. Voilà. Dis donc. La fameuse théorie. Ah, c'est une... Ouais, mais il retrouve toute sa force dans les duels avec j'arrive, je te mets un coup de physique, je te prends la balle, je redémarre tout de suite. Il va pas super vite sur 50 mètres. Je pense que c'est pas le plus rapide au PSG. Mais il a une sacrée accélération. Et notamment en changement de direction. Presque à l'image d'un Lucas Moura d'une époque. En style très différent. Mais ce côté, il arrive pour le duel. Bam, il s'impose. Voilà, épaule, cuisse, bam, il passe devant. Prend la balle et vraiment il redémarre d'un coup. Je trouve qu'il le fait super bien. Ça fait mal à l'adversaire. Et après, une passe propre vers l'avant. Et ça fait du bien de revoir un Zaïre-Emery dans ces conditions. On passe sur la suite des notes. Je vais afficher. Ouais. L'envie de jouer vite. Alors, bien sûr, des fois, il rejoue vers l'arrière quand même, mais il cherche un peu plus vers l'avant. Et ça, c'est assez cool. Les notes, est-ce qu'on les voit, Tibi? Là, on n'a pas tout le monde. Pardon, excusez-moi, messieurs. Ouais, là c'est pas mal. Je me les ouvre aussi à côté parce que moi le truc là il est un peu petit et je vois plus les notes affichées. Je les ai pas apprises par cœur, les notes, j'en suis désolé. Vitinha 8.
C'est presque peu. C'est presque peu. Mais c'est la première période. Pour Arthur, le 8, c'est parce que la première période n'est pas exceptionnelle. Même si dans les faits, il a toujours... Ouais, c'est fou parce qu'il... Ouais, elle semble moyenne, sa première mi-temps, il le dit lui-même dans le ressenti. On l'a moins vu rayonner, mais dans les faits, il avait réussi. À la mi-temps, il avait réussi toutes ses passes, gagné tous ses duels. C'est exceptionnel. Et après, en deuxième mi-temps, on l'a vu encore plus maître du jeu. C'est lui qui accélère les choses, c'est lui qui oriente, il met un but. 8, pour moi, c'est presque peu. Franchement, j'irais jusqu'à 9, sans problème sur ce match. 10, ça fait beaucoup, peut-être. Mais... on est d'accord, Darko. Vitinha banalise l'exceptionnel. C'est comme Pacho. C'est tellement fort qu'on n'y fait plus attention. Je suis assez d'accord. Le niveau, il est incroyable. Vitinha, c'est quel but? C'est le deuxième, troisième, je sais plus où il récupère la balle. Il récupère la balle, il fait une talonnade tout de suite, qui lance l'action. C'est trop fort. C'est trop fort. Pour moi, Vitinha, c'est 9 sur ce. Voilà, cela. Peut-être mon plus grand désaccord avec Arthur. Ah, il y a eu Chevalier, où je mets 4, il mettait 6. Vitinha, moi je monte à 9 sans problème parce que. T'as l'impression que tu peux pas lui prendre la balle. Je crois qu'il a réussi. Au final, il est à. C'était 130, 140 passes, un truc comme ça. Il n'y en a que 2 qui sont ratés. Et il fait pas que des passes vers l'arrière. Il récupère des ballons. Il met un but en plus qui est assez joli. Exceptionnel. Exceptionnel. En fait, mon problème, c'est que si à ça, tu mets pas 9, comment on va faire? Il fait la passe décisive. Ah oui, c'est vrai qu'il est aussi passeur décisif pour Nuno Mendes. Qu'est-ce qu'il est fort. Bien sûr, j'avais oublié la passe décisive, mais oui, bien sûr, Darko, tu fais bien de leur dire. Ça fait un peu la même course qu'en finale Ligue des Champions, sans la talonnade de Dembélé sur le chemin, mais on est d'accord. Ouais. Mayoulou 6. Oui. Alors Arthur voit un bon match, hein, il commence à prendre sa place dans l'équipe, sa présence n'a plus rien de bizarre, je suis d'accord. Franchement, je l'ai mis dans je sais plus quel article, mais Mayoulou maintenant, c'est plus... Quand il joue, c'est pas le petit jeune qu'on met parce que c'est la rotation, ça fait plaisir de voir un Titi. Mayoulou, c'est devenu un vrai joueur de l'équipe. Un vrai concurrent, de Ramos, bon de Dembélé non parce qu'il est trop au-dessus, mais de Zahir Emery, de Ruiz, ça va être un vrai concurrent. Il est très très intelligent, très intelligent. Je reviens sur Nana qui me dit ouais la progression du Vitinha elle est folle par rapport à sa première année. Ouais il y a le côté aussi que le collectif est fort. Mais Ruiz Vitinha pour moi c'est typique le symbole de avant on gâchait des joueurs et alors ça fait peut-être beaucoup mais par exemple des Herrera qui sont sans doute moins forts qu'un Vitinha au Ruiz, mais je pense que Herrera dans ce PSG aurait été plus fort qu'à l'époque où on a gâché tellement de joueurs à s'appuyer sur les stars, et c'était frustrant, et ils pouvaient pas jouer, ils étaient bridés, enfin c'était très dur. Et là, des vrais joueurs de collectif intelligents comme ça, qui peuvent bouger dans tous les sens, et qui ont de la liberté, parce qu'ils n'avaient pas de liberté. Fallait pas aller dans ces zones-là, fallait pas marcher sur tel joueur. Là, tout le monde joue ensemble, et du coup, ils sont exceptionnels. Exceptionnel. J'aurais bien aimé voir Xavi Simons là-dedans, même si, bon, tant pis, on va pas revenir là-dessus. Et donc oui, Mayoulou, justement, de cette intelligence de jouer dans tous les postes, Mayoulou, ouais, dans la compo, il était finalement milieu de terrain et pas faux neuf. Ça pouvait être les deux, pareil pour Doué. Et au final, sur le terrain, ça a pas mal échangé. Des fois, Mayoulou était en pointe. Il peut bouger dans tous les sens. Il est propre techniquement, il récupère des ballons. Capable d'être décisif. Bon, il l'a pas marqué, c'était pas loin cette fois, mais il avait marqué Milan contre le Barça. Exceptionnel. Mais sur ce match-là, pas si fou que ça. Il était bon. Je trouve que 6. Bon, 6,5. C'est correct. On va pas se battre pour des 0,5. Et oui, dire qu'à un moment, on était Solaire en même niveau que Ruiz. Et Solaire, mais attention, Solaire, c'est pareil. Pour moi, Solaire, dans cette équipe-là, il serait aussi bien plus fort. Ce collectif sublime tout le monde. Ouais, Mayoulou, donc pas de négatif. Et pour moi, Arthur, vraiment, c'est le bon commentaire. C'est que maintenant, Mayoulou est un joueur complètement à part de cette équipe. Il peut être titulaire à tout moment et ça choquera personne. Il a que 19 ans. Bravo à lui. Je suis très content de voir un autre joueur. Parce qu'on signe beaucoup. Ouais, Zahir Emery, symbole de la formation, il s'est imposé. Maintenant, pour moi, Mayoulou s'est aussi imposé pour de vrai. Et tant mieux. Tant mieux. On espère qu'il va enchaîner encore. Kvaratskhelia, 6,5. Ouais, Solaire a fait son meilleur match au PSG en arrière droit. C'est vrai, c'est très vrai. Je sais plus contre qui c'était. Il y a eu un match en Coupe de France comme ça où il était fort. Il y en a eu un autre. Ouais, c'est vrai. Kvaratskhelia 6,5. Ouais, je trouve qu'on n'est pas encore sur le Gvara à son meilleur niveau, que ce soit dans sa carrière ou au PSG. J'ai très soif, pardon. J'ai déjà vu mieux, plus percutant,
plus juste dans les choix, c'est encore un petit peu brouillon de temps en temps. L'image de son but où il finit par marquer, mais sa première frappe elle est contrée, là il a un peu de réussite, mais ouais, Guevara pas encore tout à fait au top. En même temps, bon bah il défend, il participe bien à la création, donc il fait son match. Il fait son match et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais 6,5, oui. Ah, en fait, il y a un but, donc il a une meilleure note que Mayoulou, mais en même temps. Bon, je sais pas si je mets Guevara au-dessus de Mayoulou sur ce match, mais c'est vraiment voilà. Barcola, un peu dans l'ombre de ses compères offensifs, je suis d'accord avec Arthur, c'est un peu le joueur. Bah là, il a pas marqué sur un match où tout le monde marque, il est quand même pas sûr décisif pour Dembélé. Là, par exemple, Willou a dit qu'il avait été excellent, Barcola. Je trouve pas. Excellent, non. Barcola, ouais, pour moi, 6, c'est plus ça. Il était bon. C'est un bon complément dans l'équipe. Mais il m'a pas spécialement marqué. Après, on voit jamais tout dans un match. Guevara, toujours le même petit défaut. Quand il n'arrive pas à faire des choses, des gestes, il se frustre. C'est vrai, il se frustre un peu. Et je pense qu'il reste plus à l'aise à gauche, malheureusement. Et là, à droite, il se débrouille. Comme contre l'Atalanta, il était bon. Là, il se débrouille un peu. Mais il est tellement plus à l'aise à gauche. Et c'est pas pour rien que quand il marque, il part de la gauche. Mais ouais, Barcola, excellent. Ouais. Alors j'adore Willow, je le dis plusieurs fois. Allez voir sa chaîne. Et vraiment, il parle en plus, pas du tout que du PSG, il parle du foot. Et c'est hyper intéressant. Mais bon, Barcola, bon match. Et Doué, bon, bah Doué, ça a mené une petite dispute, une discussion entre Arthur et moi à la mi-temps. On s'est regardé entre les quatre yeux parce que lui est fan et moi aussi. Mais j'ai juste dit oui, parfois il pourrait jouer un peu plus facilement. Et il m'a dit oui, mais bon, faut le laisser s'exprimer et tout. Et je dis mais non, je suis d'accord, c'est juste que quelquefois, quand Doué a le ballon, je dis il aurait pu tirer tout de suite, il aurait pu faire la passe avant. Il tente des dribbles qui sont entre guillemets en trop. Mais en même temps, un joueur qui est aussi fort techniquement, tactiquement, physiquement, il faut lui laisser la liberté. S'il doit y avoir 2-3 dribbles entre guillemets en trop pour avoir un doublé, mais prenons. Ce joueur est exceptionnel, il arrive à être décisif. C'est là où il fait pas que du trop, mais il y a un peu de spectacle entre guillemets en trop, mais en même temps le foot faut aussi kiffer, faire du spectacle et tant mieux. Si on fait pas toujours le choix le plus simple, le plus gna gna gna. Et au final, il est quand même décisif. S'il faisait que des dribbles, bien sûr, c'est agaçant. Et là, au bout de son match, une seule mi-temps, il a mis un doublé. Bon, bah, bravo. Deuxième titularisation depuis sa blessure. Retour en Ligue des Champions, il met 2 buts. 2 buts très jolis. Ouais, c'est RP Neymar jusqu'au bout, avec une meilleure hygiène de vie en dehors du terrain. C'est un bon résumé. J'espère du coup qu'il n'aura pas les blessures, qu'il fera la carrière complète qu'il peut faire. Parce que. C'est pour ça que je disais, Doué, des fois, il pourrait jouer plus simple. Et comme Neymar. Sauf que c'est aussi des joueurs qu'on a envie de voir dans le foot. C'est des joueurs qui rendent les choses faciles, qui font des belles choses, qui sortent de l'ordinaire, qui mettent des buts dont on se souvient, qui marquent des matchs, qui font des dribbles fous. Et Doué, en restant en plus dans le respect de l'adversaire, dans le respect du jeu globalement, des fois il y a des petites folies, mais il joue pas pour lui, il joue vraiment pour l'équipe. Il est souvent passeur décisif aussi. Donc incroyable. Voilà, 8 c'est bien, pas au-dessus de 8 quand même, je pense, parce qu'il y a 2-3 pertes de balles à éviter. Mais 8 c'est très bien. Et une note bonus, parce qu'il n'y a pas 11 joueurs cette fois dans la note, il y en a 12. Puisque Lucas Hernandez l'a remplacé à la mi-temps, 6,5, retour solide. Ça me paraît quand même, je trouve que Lucas Hernandez revient bien. C'est une bonne nouvelle pendant que Zabarni prend un carton rouge. C'est marrant de passer de Doué à Lucas Hernandez, pour moi c'est des opposés. Et en même temps, pour moi, il faut les deux dans un groupe. Tu as besoin de joueurs créatifs comme Doué, c'est le football champagne, comme dit Nana, bien sûr. Et tu as besoin de mecs comme Lucas Hernandez, qui est beaucoup moins champagne. Ça veut pas dire qu'il est nul avec ses pieds, il est bien meilleur que tous les footballeurs. Des fois, on se rend pas compte, là, les joueurs disent ouais, mais les défenseurs, techniquement, c'est pas ça. Mais Pacho, Hernandez, Marquinhos, ils arrivent attaquants en amateur, en district en plus. Ils enchaînent les buts, hein, sans souci. Et ils tirent mieux que tout leur jeu. Des fois, les gens se rendent pas compte du niveau des professionnels. Les défenseurs professionnels peuvent jouer attaquant en amateur, mais sans aucun problème. Ils n'auront pas tous les automatismes, mais ça va. Et Hernandez, ouais, c'est pas le football tout délicat, c'est pas forcément les relances longues de Marquinhos, parce que Darko parle de lui, mais c'est solide, c'est très costaud, il revient très bien de sa blessure, il confirme qu'il revient bien de sa blessure, il gagne ses duels comme dit Nana, très fort, 6,5, très bien. Et ça c'est John qui le disait avant le match, on a un peu renforcé l'effectif cet été en réparant nos blessés ou joueurs en méforme, donc Lucas Hernandez et Zaïre Emery. Bah, l'équipe elle est plus forte du coup pour moi que l'année dernière. Et en plus, il y a Mayoulou qui est monté en puissance, donc trop fort cette équipe. Mener 4-1, ça te permet de mettre Hernandez plutôt que Marquinhos, oui. C'est vrai, même si peut-être
Franchement, connaissant Luis Enrique, peut-être qu'à 1-1, il met quand même Hernandez et pas Luis Enrique. Ah oui, il y a Baptiste René qui est ancien, qui meilleur buteur de son club formateur. Voilà, par exemple. Par exemple, et je comprends les gens qui se font une petite deuxième carrière en amateur, tranquillou, changement de poste pour le plaisir. En parlant de plaisir, c'était un vrai plaisir ce live. Là, on a fait le tour de toutes les notes. N'hésitez pas à dire, parce qu'on avait fait un moment un peu ces notes, et notamment je reprenais celle d'Arthur. Je trouve ça sympa parce que c'est juste mes notes à moi. Ouais, je sais pas, j'aime bien avoir cette de base là, commenter un peu ensemble. En plus, je trouve ça, c'est bête, mais ça met un peu en honneur le travail qu'on fait sur le site, parce que je le cite de temps en temps, mais on est d'abord un site. Et donc, si vous le connaissez pas, bah, n'hésitez pas. Le Tellier joue au milieu. Ah ouais? Je savais pas. Exceptionnel. Il joue, j'ai loupé cette info. Ok, trop bien. Donc n'hésitez pas à dire sur YouTube. Et puis là, vous tout de suite, pendant que je vais revoir si ça vous plaît cette formule, on fait des notes des joueurs un petit peu. Si vous préférez que je fasse directement les miennes et pas celles du site, mais bon, moi je préfère comme ça, mais je m'adapte à tous vos besoins. Et voilà, dites sur YouTube, bien sûr, si vous aimez le retour de cette formule avec une première partie collective. Bon, là, il y a eu l'analyse d'un but. J'essaierai de faire ça quand j'ai le temps, j'ai pas toujours le temps, mais le matin d'analyser l'image, enfin l'action, et d'en faire un truc comme ça après. Voilà, dites si ça vous plaît. Moi, en tout cas, bien sûr, j'ai kiffé le match. Bien sûr, là, je suis bien fatigué. J'arrive au bout de mon énergie. Et pourtant, il me reste du travail après. Parce que le match de Ligue des Champions, je me couche tard. Le temps de faire tous les trucs d'après-match. Mais vrai plaisir. Merci, Darko Nonov, d'avoir été avec moi pour animer tout ça. Sur YouTube, bien sûr, on vous aime aussi. Et t'as plus le nom du club, mais avec ses potes, en gros, il avait dit ah, ok. Bah, super. Faut que je boive de l'eau. Éviter la mort. Et donc, voilà. Super. On se retrouve. Demain, logiquement, non, sauf s'il y a un sujet exceptionnel. Vendredi, Brest PSG à 14h. On se fait ça. Enfin, le match n'est pas à 14h. Nous, on se fait ça vendredi à 14h. Juste après la conf de Luis Enrique. Donc, normalement, je suis pas en retard. Il faut juste que je sois pas en retard. Et voilà, et on sera bien. Ça sera le moment de parler de Ligue 1. Voilà. Donc là, profitez d'un PSG qui va forcément être dans les premiers de la phase de Ligue des Champions à la fin de la 3e journée. Il y a les matchs ce soir. Bon, les matchs qui m'intéressaient le plus, c'était quasiment tous hier, en fait. J'ai regardé un peu le programme. Je fais, ouais, bon. Mais c'est pas grave. Profitez quand même. Profitez de cette belle victoire. Soyez pas trop dur avec Zabarnili. Donnons-lui du courage plutôt que ceux qui s'acharnent sur lui. Des gros bisous. Profitez bien. Merci encore une fois, Darko, Nana. Et merci d'avance à ceux sur YouTube. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt, à vendredi, sauf si, grande nouvelle demain bien sûr. Salut, profitez bien, merci à vous et encore une fois, donnez votre avis, ça fait toujours plaisir, partagez, mettez un petit like, tout ça, ça fait toujours du bien, mais oui.